FM Business, le focus de Tech & Co. Focus ce soir pendant une petite demi-heure sur l'écosystème VTC. Avec nous donc Yann Asquette, fondateur président de Chauffeur Privé. Yann, bonsoir. Vous êtes venu le soir, merci de revenir sur BFM. Donc Chauffeur Privé, j'ai envie de dire c'est l'opérateur alternatif. Hein. Comme si Uber c'était le monopole entre guillemets et puis le Chauffeur Privé juste après quoi. Voir à touche-touche. Hein. Voilà, voir à touche-touche. Voir bientôt on l'espère en tout cas. De voiture et de chauffeur. Absolument, en termes de qualité de service, en termes de disponibilité, de prix, enfin plein de choses dont on va parler, j'espère ce soir. Et une petite campagne de pub que vous êtes payé la semaine dernière et qui fait pas mal de buzz, hein, notamment à Gare Saint-Lazare, mais dans d'autres lieux où vous moquez un petit peu Uber en disant chez nous, voilà, on paye nos taxes, enfin un petit couplet anti-Uber. Karim Ferchou aussi avec nous autour de la table ce soir, président de Voiture Noire. Vous avez fondé il y a 3 ans. Karim, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Voiture Noire, j'ai envie de dire. Personne ne vous connaît, en tout cas dans le grand public, et celui qui est à l'arrière, sur la banquette arrière, ne vous connaît pas, et de toute façon, c'est pas grave. Parce que vous visez le type qui est devant. Exactement. Ou la femme, parce que parfois c'est une femme. Vous avez créé ça il y a 3 ans. Vous aviez l'été dernier 600 voitures, aujourd'hui 3500. Exactement. Ça va très très vite. Ça va vite, oui. Pas assez vite, on trouve, mais ça va vite quand même. Ça va jamais assez vite pour un entrepreneur. Effectivement, c'est vous qui nous intéressez le plus ce soir, pardon Yann, parce que on connaît pas Voiture Noire. Et certains, on voit peut-être sur les plaques Voiture Noire comme ça, mais on ne sait pas qui y a derrière. Donc on met un visage ce soir sur ces voitures. Vous êtes le propriétaire, une centaine de salariés en seulement 3 ans. Donc c'est vraiment la start-up de l'écosystème VTC, j'allais dire parisien, mais maintenant au-delà de Paris, parce qu'il y a des VTC un peu partout. Oui, on est présent à Paris, bien sûr. Mais on est également présent à Lyon, à Nice, à Toulouse, à Bordeaux, et très prochainement à Marseille et à Lille. On espère accompagner nos partenaires comme Chauffeur Privé, bien évidemment, très vite dans leur développement. Et donc vous leur déroulez, j'ai envie de dire même pratiquement au sens propre, au sens premier du terme, le tapis rouge là, vos chauffeurs. On est, nous, un prestataire de service. Et notre client, c'est le chauffeur, effectivement. Et au même titre que toutes les entreprises cherchent à faire du bon service, également, on cherche à proposer un service de grande qualité à nos clients. Ils évoluent dans un segment qui est le segment haut de gamme, parce que, quoi qu'on en dise, le transport de personnes, c'est un segment haut de gamme. Même si aujourd'hui les prix sont abordables pour la car scolaire ou autobus parisien, on n'a pas l'impression d'être dans du haut de gamme. Vous avez raison, dans un véhicule particulier, je vais le préciser. Okay. Et du coup, nous, la moindre des choses, c'est de faire évoluer nos propres clients aussi dans cet univers. Et il est vrai qu'on a repris beaucoup de codes du marketing des marques type grand public pour les proposer à nos clients. Donc vous parlez de tapis rouge. Effectivement, on va leur offrir une certaine quantité de services qui va sur bien évidemment l'accompagnement du produit, la voiture. Mais également, on essaie de mettre à profit typiquement leur temps d'attente. À titre d'exemple, dans nos bureaux, vous avez un barbershop, un salon de coiffure, qui est offert pour nos clients, puisque pendant le temps qu'ils peuvent attendre la livraison de leur auto, par exemple, leur temps étant précieux, et c'est un métier dans lequel la présentation est extrêmement importante, eh bien, ils peuvent bénéficier de ce type de service. On a également un restaurant, mais également toute une autre batterie de services assez innovants, en tout cas assez inhabituels, pour une entreprise comme la nôtre. Donc en fait, si je peux pas me payer mon propre véhicule ou le louer, je sais pas qui, un autre loueur, un concurrent, vous en avez sûrement, je viens chez vous et vous me faites un forfait tout compris. Assurance, location du véhicule. Vous avez aujourd'hui des gens qui s'adressent à nous, certains parce qu'ils ne peuvent pas avoir la capacité de financement pour donc financer leur véhicule, parce qu'on est quand même sur des investissements en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais aujourd'hui, de plus en plus, c'est d'ailleurs le gros de nos clients, c'est des gens tout simplement parce qu'il y a le meilleur rapport qui a été pris chez nous. On a étudié pour nous-mêmes nos propres acquisitions, tous les différents moyens de financement, et l'alternative que nous offrons aujourd'hui, puisqu'à partir de 25 € par jour, vous avez un véhicule qui est équipé pour effectuer l'activité de chauffeur, donc qui va être équipé d'une boîte automatique, des vitres teintées, de plusieurs milliers de kilomètres hebdomadaires, et qui va vous permettre d'être assuré, bien évidemment, également pour cette activité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le débat n'est même plus de dire est-ce que j'ai ou est-ce que j'ai pas les moyens, puisque 25 € par jour, entre guillemets, tout le monde peut avoir ses moyens, il n'y a pas de frein, que vous soyez interdit bancaire ou que vous venez... 2-3 courses de VTC, c'est amorti, quoi. Oui, probablement un peu moins même, mais vous avez surtout donc un produit qui du coup s'adresse au plus grand nombre et qui aujourd'hui permet d'analyser objectivement le rapport qualité-prix, et aujourd'hui, de par notamment notre volumétrie d'achat, puisqu'on est devenu le premier acheteur de berline en France, on va faire bénéficier nos clients de cette volumétrie d'achat, et aujourd'hui on va être moins cher que quelqu'un qui va acheter son véhicule en direct ou qui va faire appel à un financement et autres.
Premier acheteur de berline en France, Yann Asquat, c'est sur un secteur ultra porteur. Là, même 4 ans après la création de chauffeurs privés, on peut se dire la croissance va se tarir. Non, ça continue en fait. Et tous les bâtons qu'on vous a mis dans les roues, les taxis, les lobbies, les politiques ou je sais pas quoi, ça continue. Et Dieu sait s'il y en a. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, et on n'arrête pas de le marteler, d'ailleurs on n'était pas les seuls, il y avait de nombreuses études qui le démontraient, il y avait un grave manque d'offres de transport particulier à Paris. De 3 à 5 fois moins que dans d'autres villes équivalentes. Ça n'est qu'un rattrapage complètement naturel qui a lieu depuis que la réglementation a changé et que des services type chauffeur privé ont permis d'accéder à ce genre de service-là de façon assez simple et ergonomique. C'est complètement naturel, sauf qu'on parle de volumes qui sont complètement hallucinants, surtout par rapport au contexte économique de chômage et de crise de l'emploi. On parle de dizaines de milliers d'emplois. Ça ne se résorbe pas en quelques mois, ça prend des années. Donc c'est un mouvement de fond qui va continuer sous réserve bien évidemment qu'on cesse justement d'arrêter d'artificiellement rendre l'accès à ce métier difficile. Il faut comprendre que depuis quelques mois, depuis quelques années, les parlementaires, les pouvoirs publics ne cessent de trouver des nouvelles façons d'essayer de rendre l'accès au métier de plus en plus compliqué. C'est ça qui est dramatique en fait. Jusqu'à maintenant, on a pu résister. Certaines mesures qui arrivent sont complètement absurdes. Qu'est-ce qui arrive là? C'est quoi dans le pipe? Enfin, je voulais parler plus tard de la réglementation, mais puisque vous y venez, dites-moi. Il y a un melting pot, mais globalement, on demandait il y a 9 mois aux chauffeurs de parler un anglais niveau universitaire. On comprend bien que c'est parfaitement décorrélé du but final qui est de s'assurer que le chauffeur, qui est un but louable, que le chauffeur ait les qualifications adéquates pour transporter des gens à titre onéreux dans le véhicule. On s'en éloigne complètement sous la pression des lobbies divers et variés comme on les connaît, d'AG7 et compagnie, pour rendre l'accessibilité au métier de VTC de plus en plus compliqué. C'est ça qui est triste. J'avais pas vu ça, que les chauffeurs de VTC devaient avoir un niveau universitaire. C'est d'une complexité. Et taxi, non, par définition. Non, par définition, on peut le constater, mais obligé. Mais là, il y a plein d'autres choses. Par exemple, l'examen de VTC, on veut, d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, on se bat contre cela, limiter le nombre d'examens à 1 fois par mois. Pourquoi? Il y a pas assez de chômeurs. C'est quoi? Attendez, laisser les gens accéder à ce métier-là s'ils le souhaitent. C'est proprement hallucinant. Vous dites des dizaines de milliers d'emplois. Karim, vous êtes d'accord avec ça? Parce que moi, j'étais resté sur quoi? Du 10 000, 15 000 chauffeurs, non, je sais pas, VTC? Je pense qu'on va même au-delà de ça, parce que aujourd'hui, on se concentre sur la première ressource la plus visible d'emploi, que sont les chauffeurs. Oui. Mais il y a un écosystème global dans cette activité qui est créateur de valeur. On parle de ça ce soir, donc ça tombe bien. On va parler, effectivement, on va donner l'exemple des plateformes, on va parler de ma propre entreprise, on va parler également de tout un écosystème, puisque quand on dit, on est, nous, le premier acheteur de berline, par exemple, en France. On aura acheté, d'ici la fin de l'année prochaine, donc en à peine 4 ans, pour près de 300 millions d'euros de véhicules en France. Avec, pour reprendre l'année prochaine, 300 millions d'euros. En cumulé, oui. Et effectivement, avec une fiscalité payée en France, pour faire un petit clin d'œil à la campagne de nos amis. Mais du coup, toute cette énergie qui est dépensée, toute cette économie qui est créée, vous avez de l'emploi, mais pas que. Et puis au-delà de ça, on va faire l'économie aujourd'hui de tous les petits basses coûts que nous prenons depuis quelques années dans cet environnement économique par les lobbies, effectivement. On va parler des lobbies des taxis et autres. Mais au-delà de ça, maintenant, on va parler d'autres formes de responsabilité. Il y a un projet, par exemple, que pour Paris, de rendre piétonnes les voies sur berge. Il y a des personnes qui ont un véhicule s'il a plus de 20 ans, et je pense pas qu'on s'adresse aux gens qui sont majoritairement à l'ISF, ils ne peuvent pas prendre ce véhicule pour aller dans Paris. Et aujourd'hui, on est en train de dire quoi? On est en train de dire, on va rendre l'accès au centre-ville totalement impossible aux véhicules pour forcer les gens à prendre les transports en commun. Or, on le sait aujourd'hui, l'offre de transport en commun dans une ville comme Paris, mais pas que, est incapable de répondre à la demande. Et aujourd'hui, le politique, plutôt de prendre ce problème à bras-le-corps et de se dire quelles sont les autres alternatives au transport que je peux proposer, il fuit ce débat-là. Parce que, par exemple, à aucun moment on va parler d'écologie. C'est quand même un sujet très important. Et aujourd'hui, les voitures émettent de la pollution. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas profiter de ce nouveau écosystème pour arriver à diminuer la pollution dans les villes? Vos grosses berlines, elles polluent beaucoup. Elle pollue moins qu'il y a 15 ans. Pas du tout. Mais c'est pas grave. Justement. Elle pollue pas. Ayons un débat politique là-dessus. Non, ayons un débat politique là-dessus pour dire comment est-ce qu'on peut nous s'engager à faire diminuer l'addition carbone là-dessus. Et après, vous savez, on peut faire ce qu'on veut. Bon, d'où Karim Ferchou, je vous écoute, mais d'où l'UNAM, là, que vous avez créé il y a pas longtemps, là. Exactement. L'UNAM, l'idée de l'UNAM, c'est de montrer qu'une fois encore, aujourd'hui, il y a des marques connues du grand public, qui sont les plateformes principalement, mais qu'il y a une fois encore derrière un écosystème qui est très vaste,
qui va avoir des entreprises qui font la formation de chauffeurs, qui vont assurer, qui vont entretenir les voitures, qui vont louer les voitures, bien évidemment que les plateformes, etc. Et l'idée, c'est de faire entendre d'une seule voix, de dire on va essayer de sortir du corporatisme et de montrer que on a un écosystème derrière qui aujourd'hui est déjà important mais qui est en devenir et qui au lieu d'être aidé aujourd'hui au moins un minima entendu par les pouvoirs publics, il est contesté avant même qu'on ait pu présenter nos arguments. Et une fois encore, moi je dis dans ce cas-là, quelle est la solution, la réponse politique qu'on va nous apporter pour nous aider dans toutes les zones urbaines à pouvoir offrir une offre accéder à une offre de transport qui va répondre aux besoins. Aujourd'hui, on nous dit, on nous répète, on nous rabâche, on ne veut pas mettre plus de taxis. Soit, très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'on est en retard, comme dit Yann, là, par rapport la seule solution, ça va être de limiter la démographie parisienne ou marseillaise et autres, parce qu'à un moment, on va avoir besoin de tous se transporter les uns les autres. Donc, soit on a une loi démographique qui va dire maintenant terminé, vous faites plus d'enfants, on se développe plus, on fait plus rien. Soit on va accepter une bonne fois pour toutes qu'il y ait un peu plus de gens à transporter, et puis on va essayer de mettre les solutions qui vaillent en face. Si on fait un benchmark là, oui, par rapport à Londres, New York ou d'autres grandes villes, est-ce qu'on a vraiment moins de VTC aujourd'hui et de taxis? On a un retard. On ne va même plus parler de retard. On va juste se rappeler d'une chose. L'une des premières ressources de la France, c'est le tourisme. Un touriste, par définition, entre autres, il a besoin d'être transporté. Que ce soit un tourisme business, que ce soit un tourisme plaisir. Bon. Puis actuellement, il n'y a pas que ça. On a le titre honorifique, on se bat tous les ans pour obtenir le titre honorifique de la ville la plus visitée au monde avec Londres. D'accord? Et notre réponse aujourd'hui de transport urbain, elle est, c'est pas compliqué, 6 fois plus faible que dans une ville comme Londres. Elle est 10 fois plus faible que dans une ville comme New York. C'est plus un retard, c'est abyssal. Quand Madame Hidalgo, la maire de Paris, par exemple, va présenter encore son offre pour les Jeux Olympiques, typiquement, on va dire quoi? Parce qu'à un moment, on va quand même devoir transporter tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, vous inquiétez pas, nos installations heureusement, métro, il en reste quelques millions, mais il n'y a pas de croissance, en tout cas, malheureusement, depuis janvier 2015. Il n'y a qu'à parler aux chauffeurs, enfin, qui sont les vôtres, et ceux de Diane aussi. Ils vous disent, il y a beaucoup moins d'Américains, il y a beaucoup moins de Japonais. Enfin, on parle de Paris uniquement, mais c'est quand même peut-être le gros des groupes. N'oubliez pas que dans le même temps, sur les, par exemple, 20 dernières années, c'est pas très vieux, 20 ans. Oui. Eh bien, le trafic français, lui, a été légèrement augmenté. Par exemple, on parle d'un bassin parisien qui est passé de 8 à 12 millions d'habitants. Très juste, ouais. On parle aujourd'hui, aéroport de Paris, 1974, il passe une première barrière symbolique, c'est 20 millions de passagers. C'est chouette, on accueille 20 millions de passagers. Aujourd'hui, on fait 120 millions de passagers. Dans le même temps, il y a Thalys, il y a Eurostar. Et il arrive un TGV, les gens de la SNCF vous contreront peut-être, mais je crois qu'on doit être à toutes les minutes ou 2 minutes à Paris. Je vais vous mélanger tout ça, et vous dites dans le même temps, j'ai pas ouvert de nouvelles rames de métro, je suis en train de supprimer les voies de circulation urbaine, le nombre de licences de taxi a fortement augmenté, il est passé de 15 000 à 15 500, et donc on n'a aucune réponse en face de ça, et donc on va même plus loin, on est en train de dire, non seulement il y a un besoin qui est incontournable, mais profitons-en en plus pour régler d'autres sujets, que sont la vraie congestion des centres urbains, que sont les débats autour de l'écologie, mais aussi autour de la sécurité. Aujourd'hui, quand vous mettez votre enfant dans votre voiture, vous le mettez dans un siège auto. Aujourd'hui, la réglementation du transport taxi VTC ne vous l'impose pas. Tous ces sujets-là, il faut les aborder une bonne fois pour toutes. Et aujourd'hui, moi, la première frustration que je vais avoir, c'est que ces sujets-là, qui sont des sujets extrêmement importants, sont totalement absents du débat politique. Avant la pause, Yann, le prix de la plaque de taxi, là, vous maintenez comme il y a 6 mois, comme il y a 2 ans, ça bouge pas, ça baisse pas à Paris? Alors je le maintiens pas parce que je suis pas allé récemment, mais j'invite quiconque à aller au Morillon pour vérifier. J'y étais allé il y a quelques mois, on était toujours autour de 180-200 000, donc c'est dans les mêmes ordres de grandeur. Bon, on peut y aller récemment. J'y suis pas allé récemment, non, je sais pas. Mais il y a peut-être moins de ventes aussi. Peut-être que c'est un peu gelé, quoi. Peut-être, je n'y suis pas allé récemment, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'effondrement, de baisse d'un tiers ou de la moitié de la valeur depuis en tout cas quelques années. Bon, vous nous direz comment on va chauffeur privé. On y reviendra effectivement sur cette campagne anti-Uber. Bon, c'est un peu raccourci, mais c'était quand même un petit peu ça. Ce qu'on a assisté, ça dure encore, je crois, toute la semaine à Paris, et pas que, parce que vous avez d'autres exploitations en région. À tout de suite, Karim Ferchu avec nous dans un instant, le patron fondateur des voitures noires, avec votre siège là dans le nord de Paris, dans le 17e, donc la Maison Noire, et il y a la squad donc pour chauffeurs privés. Vos questions, vos commentaires pour eux sur TechCo comme tous les soirs, hein. N'hésitez pas, on les prendra après la pause. TechCo, T-E-C-H-C-O, c'est Tech & Co jusqu'à 22h. Bienvenue si vous nous rejoignez. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau.
Et avec nos invités ce soir, le fondateur de Voitures Noires, donc qui loue ses voitures aux milliers de VTC à Paris et pas que. Yann Asquette pour chauffeur privé. Messieurs, donc votre regard là, sur cet écosystème, on voulait aller au-delà du classique Uber, le bras de fer Uber contre la G7. Yann, donc comment va chauffeur privé? D'où vous venez et où est-ce que vous pouvez aller demain là, si on continue à vous mettre des bâtons dans les roues, parce que c'était un peu le sujet de votre campagne aussi, en disant venez chez nous, vous faites pas avoir, tombez pas dans le panneau Uber, parce que Uber ça paraît simple, genre on clique sur Google et puis on utilise Uber, mais en fait bon, nous on est quand même franco-français, c'est mieux quoi. Non, alors attendez, ça c'est pas des bâtons dans les roues, ça c'est de la concurrence. Oui, j'ai un peu tout mélangé effectivement. Uber d'un côté et puis absolument. Donc Uber a son fonctionnement, on a le nôtre, et nous notre travail c'est de faire parler de la marque, du service, et d'expliquer aux consommateurs en quoi notre service est mieux, en quoi il est différent. Donc il y a des éléments objectifs tels que le service, tels que l'application, bref l'expérience générale utilisateur, qui fait d'ailleurs qu'une majorité des clients qu'on a chez Chauffeur Privé sont des anciens clients d'Uber qui ont été déçus par le service d'Uber et qui sont très contents de retrouver une qualité de service pour un prix acceptable, etc. Et c'est vrai, ça fonctionne très très bien. Les yeux dans les yeux, comme aurait dit Cahuzac, c'est vrai. Yann, on peut être meilleur même sur le plan technologique, parce que vous c'est avant tout de la tech, hein, c'est pour ça que vous êtes là aussi avec nous ce soir. Une app de mise en relation, de géolocalisation. Comment on peut être meilleur quand on s'appelle chauffeur privé, qu'on a 4 ans, et avec tout le respect que je vous dois, et je reste bluffé par ce que vous avez fait. Et en face, donc, Uber, présent partout dans le monde, des algorithmes, des gens au capital qui peuvent s'appeler Google ou autres, et qui est valorisé sur le marché gris, parce que c'est pas coté, 68 milliards de dollars. Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est que on n'a pas prétention à être meilleur technologiquement. Je pense que ce que Uber a oublié dans ce service-là, c'est que ça n'est pas une boîte purement de technologie. On a un chauffeur qui est essentiel dans le maillon du service, puisque c'est par lui que passe toute l'interaction avec le client. Et c'est ça qui est extrêmement important. On a essayé, nous, chez Chauffeur Privé, modestement, d'allier à la fois la technologie et le rapport humain, dans la façon dont on interagit avec le chauffeur, dans la façon dont on les forme, de la façon dont on échange avec eux, de la façon dont on leur remonte les informations. Parce que c'est pas un collaborateur, c'est pas un salarié, c'est juste quelqu'un qui décide d'ouvrir ou pas votre app. Mais attendez, ça c'est une relation contractuelle qui fait que vous avez certaines limites ou pas, mais il n'empêche que c'est un être humain, que vous avez une façon de l'adresser, d'échanger avec lui, d'avoir une certaine transparence, et tout ça, c'est extrêmement important. Et dans la durée, ça se retranscrit par une qualité de service qui est tout autre. Le chauffeur qui travaille pour Chauffeur Privé, bon, j'allais dire objectivement, tout sauf objectivement, a une meilleure qualité de service parce qu'il est heureux de travailler avec nous. Et ça se ressent, et les clients le ressentent. Il y en a plein qui font les deux. Évidemment qu'il y a une partie qui font les deux. On a 12 000 chauffeurs. Donc ils sont pas schizo, ils sont pas sympas quand ils sont par contre, regardez, avec l'app chauffeur privé. Si on a 30% des meilleurs chauffeurs d'Uber et que le reste qui ne travaille pas avec Uber sont des excellents chauffeurs, on va au final, au global, avoir une meilleure qualité de service qu'Uber. C'est ce qu'on arrive à voir et c'est ce qu'on s'évertue de garder tous les jours. Bon, vous travaillez avec tout le monde, Karim, je présume, quand on s'appelle Voitures Noires. Nous, on a le plaisir de pouvoir travailler avec tous les chauffeurs qui souhaitent venir travailler avec nous, et donc, bien évidemment, qui vont travailler avec toutes les plateformes qui ont chacune leur particularité. Oui. Mais le Made in France, ça vous parle quand même par rapport à un interlocuteur qui s'appelle Uber et qui a certes un bureau à Paris avec quelques personnes, mais c'est pas, vous avez bien compris, c'est pas la même démarche quand même. Ah ben, de toute façon, quelle que soit votre activité, entre une boîte mondiale et une boîte nationale, il sera difficile de faire des comparaisons. D'ailleurs, ça sert à rien de faire des comparaisons. Vous traitez directement avec le patron de chauffeur privé, peut-être pas forcément avec le patron d'Uber. Sympathique. Et que... Non, moi je pense que chacun va pouvoir trouver ses particularités. Les enjeux déjà principaux de toutes ces sociétés, et là il faut saluer ce qu'ils ont réussi à faire en quelques années, c'est d'arriver à dépoussiérer avec une efficacité extraordinaire un métier qui était un métier très ancien. Oui. Et à démontrer qu'aujourd'hui la technologie avait toute sa place, même plus que jamais d'ailleurs, dans cet univers. D'ailleurs, ils avaient en face d'eux des entreprises qui étaient historiquement beaucoup plus grosses, avec beaucoup plus de moyens, qui étaient prêts à investir beaucoup plus d'argent et qui pour autant ont pris beaucoup de retard. Ils ont aussi en plus réussi le tour de force d'avoir créé un marché. C'est-à-dire que la plupart de ces entreprises ne sont pas allées chercher un marché existant, celui qui était captif côté taxi, mais ils ont réussi en plus à aller conquérir beaucoup de gens qui ne voulaient plus ou ne pouvaient pas ou ne pouvaient pas accéder à cette offre. On pourra peut-être parler de mise en concurrence quand on aura un premier niveau de stabilité de ce marché. Aujourd'hui, on sait très bien, et les chiffres de croissance de chauffeurs privés, mais d'autres, comme Uber Eats sur le marché français, mais pas que, montrent que le potentiel réservé de croissance est extrêmement fort.
Et d'ailleurs, on le voit bien, vous savez, la satisfaction globale de ces usagers est très forte. Sinon, de toute façon, notre écosystème n'existerait même pas. Donc aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces sociétés sont capables de se développer. Et ce serait bien maintenant qu'on arrive à se poser la question, mais comment ça se fait qu'elles arrivent à se développer? C'est peut-être tout simplement parce que les gens sont demandeurs. Il y a une demande, et en même temps, il y a beaucoup de VTC. Dans une ville comme Paris, c'est allé très très vite. En 2-3 ans, ça a explosé. Quand vous discutez avec certains d'entre eux, certains tirent la langue, ils font 12-13 heures par jour pour avoir le même salaire qu'avant, qui n'était pas faramineux, qui est pas honteux, mais pas faramineux. Et puis voilà, entre les attentats, les intempéries, je sais pas quoi et tout, il y a eu des semaines, des mois même très très creux. Vous avez raison. Où ils disent, si on avait été 1000 ou 2000 de plus, on aurait eu du mal. On a vécu des événements terribles qui ont affecté bien évidemment le tourisme au sens large du terme, et même le simple envie de sortir pour nous tous. Et pas les Parisiens, bien sûr. Et le secteur du transport, on a forcément fait malheureusement les frais. Mais vous savez, de la même façon que lorsqu'on a vu des chauffeurs de taxi brûler des feux sur le périphérique, ce genre de choses, ça n'a pas donné vachement envie aux touristes de venir nous voir. Hein. Parce qu'on disait c'est un peu bizarre quand même, ce pays. Mais au-delà de ça, vous savez, c'est comme dans beaucoup de professions. Vous avez des avocats qui vont gagner beaucoup d'argent, puis des avocats qui vont gagner beaucoup moins d'argent. C'est pareil dans les médecins, c'est pareil. Il y a des VTC qui gagnent beaucoup d'argent. Vous avez des VTC qui gagnent beaucoup d'argent. Par exemple, la première entreprise s'appelle... mais pas des chauffeurs VTC. Ah ben, si vous avez la première entreprise, qui s'appelle Chabet-Verja, qui doit avoir un petit chiffre d'affaires en dizaines de millions d'euros, et je pense que leur activité fonctionne plutôt très bien. Donc, comme beaucoup d'industries, vous avez tout. Vous savez, demain, vous faites des pizzas, il y en a un qui va monter pizza, l'autre qui va rester dans son camion. C'est comme ça. Donc vous avez des chauffeurs VTC qui gagnent très bien leur vie, vous avez qui gagnent moins bien leur vie. Est-ce que maintenant le marché est porteur? La réponse est oui. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est une fois encore les chiffres de croissance qui sont les nôtres aujourd'hui. Moi, je n'aurais pas aujourd'hui 3000 clients et plusieurs centaines en attente. Et c'est ça qui fait qu'on continue en permanence à racheter des voitures si les gens ne gagnaient pas leur vie. Vous visez combien de chiffre d'affaires en 2017 Nous, on vise de devenir une gazelle dans les 2 prochaines années. On vient de clôturer... On a fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Gazelle, c'est 50 millions. Eh ben, 300 000 la première année, 3 millions la deuxième. On vient de faire 20 millions au 30 juin. On pense qu'on est sur le rythme pour devenir gazelle dans 2 ans. On espère faire les 100 d'ici 3 à 4 ans. Là, il faudra partir à l'étranger, là, pour 100. Non. On pense que le marché français à lui tout seul peut supporter 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on espère, bien évidemment... continuer à aller à l'étranger, enfin à être capable de en commençant par quoi? Quel pays? L'Angleterre, effectivement, pour plein de raisons, nous tend les bras, mais il faut pas avoir d'idée arrêtée. Il y a beaucoup d'autres pays. Vous savez, la chance que nous avons, c'est qu'une société comme Voiture Noire est la seule pour l'instant à opérer ce métier tel qu'on l'a imaginé, c'est-à-dire industrialiser un process et marketer un process. Ça va jusqu'au parking, je crois, enfin jusqu'au garage, pardon. C'est-à-dire que j'ai un souci, je tombe en panne, je sais pas quoi. Oui. Je peux venir chez vous. Exactement. Nous avons un premier site de 3000 m² également dans le 17e. On va en avoir un deuxième de 2000 m² toujours dans Paris. Les deux vont être ouverts 24/24, 7 jours sur 7 pour permettre à un chauffeur, parce que c'est son outil de travail, c'est un professionnel, s'il a un souci avec sa voiture, de pouvoir même à 2 heures du matin, soit c'est une réparation très rapide qu'il va faire sur place, il aura un lounge, une douche, etc. là-bas. Ça, vous me proposez un autre véhicule de rechange. Exactement. Les questions là sur Techco, Meryl qui nous dit l'offre de transport est incompréhensible pour les touristes, trop cher pour les franciliens, un pass unique multitransport. Pour interrogation, c'est peut-être pas pour vous Yann comme question. Qu'attendez-vous des législateurs pour dynamiser votre marché? Bon. Rien. On est plus dans une logique inverse là. En fait, surtout rien. Mais oui, non, mais c'est ça. On est en train de s'occuper de vous, Yann. Donc, non, mais c'est dramatique. Le marché, il est suffisamment dynamique en soi. Ça veut pas dire qu'il faut pas suivre le marché, regarder s'il y a pas des façons de gommer les excès, même si j'en ai pas qui me viennent de tête là. Mais en tout cas, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est penser à des choses absurdes pour plaire à Paul et à Jean et s'assurer que tout ça, surtout, ça ne bouge absolument pas trop, parce que sinon, on va déranger des gens. C'est ça qui est. Les lotis, on en est où là où on était censé catégorie très un peu à part entre VTC classique et taxi, il y avait les lotis. Ça fait partie des sujets de discussion. Où il y a était censé transporter plusieurs personnes, mais qui en transportent qu'une, donc les taxis ont dit c'est illégal.
Oui, alors c'est un peu compliqué, mais effectivement, il y a une catégorie de chauffeurs à part où globalement vous pouviez être VTC, sauf qu'on a rendu les choses tellement difficiles que vous savez, la nature a horreur du vide, donc on s'est empressé de trouver des moyens alternatifs et des licences alternatives. Et c'est ce segment-là qui a explosé. Ce segment-là a explosé, mais qui est parfaitement légal d'ailleurs. Chauffeur loti continue de travailler, donc là il y a une transition où dans 2 ans, par contre, ça ne sera peut-être plus légal de travailler en tant que loti. Maintenant, il y a une transition qui s'organise pour permettre à ces chauffeurs de devenir VTC. Sauf qu'on leur demande d'avoir l'agrég de physique, de parler un peu allemand, voilà, on est dans des situations. L'examen une fois par mois. Alors, surtout pas trop d'examens parce que s'il y a trop de gens qui vont travailler, on préfère le chômage. Donc, mais c'est complètement absurde. Donc, on est dans une situation où sans cesse on nous apporte des mesures qui peuvent avoir une justification ou pas rationnelle, mais qui souvent ont comme seul but, comme seul dessein, de surtout pas permettre à trop de gens de travailler dans une industrie qui explose et qui dérange certaines personnes. Un discours que vous porterez, j'imagine, auprès des candidats à la primaire, hein, gauche et droite comprises, comme ça. Nous, on va même aller vision 2017. parce que, vous savez, on va sortir de quel est le diplôme ou non-diplôme qu'il faut avoir ou pas avoir pour être chauffeur, parce qu'effectivement, hormis pour les professionnels de la profession à qui ça parle, pour le trop grand public, tout ça est un discours bien barbare. On va juste se résumer de manière encore plus simple. On a un secteur qui crée de l'emploi et on fait tout aujourd'hui pour compliquer l'accès à cet emploi. Voilà. Ça, c'est quand même dommage. Et en plus, on a de l'emploi qui n'est pas délocalisable. Vous savez, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, notamment lors des dernières élections présidentielles, on avait des candidats qui sont engagés, y compris des promesses très fortes, pour sauver 200, 300 emplois, qui sont des gens qui vivaient des moments extrêmement difficiles, je n'en doute pas. D'accord ? Nous, c'est ce qu'on crée chaque semaine. Et aujourd'hui, plutôt que de nous aider sans aucune forme de subvention, puisqu'on parle d'emploi économiquement viable, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir nous empêcher par tous les moyens possibles de faire ça. Et pour prouver, excusez-moi tout de suite... Rapidement, parce qu'on n'a plus le temps, Karim, Pour prouver ce qu'on dit, il y a le mondial de l'automobile qui ouvre ses portes du 1er au 15 octobre. Bien sûr, on y sera, Voiture Noire sera présent là-bas également, au Hall 4. On a un très grand stand et on a une promesse très forte. On va créer 1000 emplois pendant les 15 jours. Ah, il fallait le dire. Voilà. C'est chose faite. Merci à tous les deux. Yann Asquad, donc chauffeur privé, et Karim Ferchou, les voitures noires sur BFM Business. 21h28, on se retrouve dans un instant.